Du syndicat de police Alliance 93 qui il y a 2 jours a mis sur les réseaux sociaux un appel pour venir repeindre la fresque qui représente le visage de George Floyd et de mon frère Adama Traoré. J'ai fait une vidéo où on explique que c'est un geste infâme et injurieux, insultant, salissant. C'est bafouer en tout cas et profaner la mémoire de nos morts. Dans un second temps, nous avons les syndicats de police Alliance qui ont reculé et qui ont changé leur poste, qui ont modifié leur poste mais qui n'assument pas la première version. Dans leur deuxième version, ils vont écrire qu'ils viennent juste pour repeindre la phrase qui avait été écrite. Et ça veut dire que même ne serait-ce que repeindre, ne serait-ce qu'un mot de cette fresque, s'il faut, on reviendra tous les jours. Aujourd'hui, on vient défendre la liberté d'expression, on vient défendre la liberté artistique, on vient défendre le respect des artistes qui sont là dans nos quartiers populaires. Je rappelle qu'il y a une fresque aussi qui a été faite par JR sur Paris. Ils n'ont pas fait d'appel à venir repeindre cette fresque sur le visage. Aujourd'hui, c'est dans nos quartiers populaires, on a le maire de Asdin qui a fait un bel hommage, qui rend hommage à George Floyd, mort aux États-Unis, qui rend hommage à Adama Traoré, mort ici en France entre les mains des gendarmes. Et nous avons une police en tout cas qui va venir, qui va faire un appel illégalement. Donc c'est aussi un appel à la violence. Il faut savoir que ce sont quand même des forces de l'ordre qui sont censées respecter les citoyens, qui sont censées respecter la sécurité des citoyens. Et aujourd'hui, suite à cet appel, on est là, on est très nombreux, beaucoup de monde est là, on a tous répondu présent. C'est de continuer ainsi, à chaque fois qu'un mouvement des syndicats de police en France va venir bafouer, va venir salir la mémoire de nos morts, repeindre le visage d'un de nos morts, d'un de nos frères, on reviendra encore plus nombreux et ils ont reculé. Aujourd'hui, on peut appeler ça comme une victoire. C'est une victoire pour nous, que le fait que Alliance ne vienne pas sur place pour repeindre ne serait-ce que même une lettre sur cette fresque, on s'y oppose. Et aujourd'hui, c'est surtout la liberté d'expression. La France a proclamé pendant plusieurs années cette liberté d'expression, liberté artistique. Et aujourd'hui, on voit que cette liberté n'existe pas pour nous, n'est pas pour nous. Aujourd'hui, on dit que non. Aujourd'hui, on est là, on les a attendus. Ils ne sont pas venus, malheureusement. Et on peut dire ça, en tout cas, on appelle ça pour nous une victoire face au syndicat de police Alliance. Et on exprime cette liberté d'artistique, liberté d'expression. Et on prévient en tout cas aussi aujourd'hui que si il y a une tache de peinture, si cette fresque disparaît, si une lettre disparaît, on tiendra les seuls responsables, les seuls troubles à l'ordre public, les syndicats de police Alliance. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où ils lancent ça sur des réseaux sociaux, c'est un appel à la haine, c'est un appel à la violence, c'est un appel au non-respect de nos morts dans le quartier populaire et c'est surtout un appel à venir dégrader cette fresque. Donc si une personne, en tout cas si on revient demain dans la nuit ou dans les autres jours qui viennent et qu'il y a en tout cas cette fresque qui va disparaître ou cette fresque qui va être en tout cas entachée, les seuls responsables en tout cas ça sera les syndicats de police Alliance. Aujourd'hui, on le redit tous fièrement, toutes les personnes qui sont là. Aujourd'hui c'est une victoire pour nous, c'est de continuer à s'organiser ainsi, c'est continuer à dire non, stop à cette police qui est raciste, à cette police qui est violente. En tout cas il faut l'assumer. Le comportement de Alliance aujourd'hui représente ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, représente ce qu'on dénonce depuis plusieurs semaines et dans les rues de Paris, ce que le peuple français dénonce. On est sorti dans la rue, on était plus de 80 000, on était plus de 130 000 et on dénonce la violence sociale et on dénonce la violence raciale et on dénonce la violence policière. Aujourd'hui, ils ont revendiqué l'impunité policière, mais ils ne toucheront pas à cette fresque. On est là. Donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur notre déclaration. On ne va pas les rejoindre à Bobigny. On ne voit pas l'intérêt d'aller en tout cas se rassembler, on ne voit pas leur intérêt pour eux d'aller se rassembler à Bobigny. S'ils auraient dû vraiment aller au bout de leur démarche, et comme ils l'ont annoncé fièrement et dignement sur les réseaux sociaux, en venant dire qu'ils vont venir effacer le visage de mon petit frère Adama Traoré, de George Floyd, aujourd'hui on ne laissera pas faire. On ne laissera pas en tout cas la vie de nos frères et de n'importe quelle personne morte entre les mains des forces de l'ordre se laisser bafouer, se laisser salir par les forces de l'ordre et surtout par le syndicat de police Alliance. Bravo, bravo. Je pense que si on n'avait pas fait
cette vidéo, cet appel à la mobilisation pour le respect de nos morts, pour le respect de la liberté artistique et d'expression, ils seraient venus. Ils seraient venus, on les aurait filmés, on les aurait regardés, on aurait montré au monde entier comment la police française se comporte, en tout cas face à une œuvre artistique et face à la liberté d'expression. Donc ils ne sont pas venus aujourd'hui, pour nous c'est une victoire. Qu'ils fassent un appel, qu'ils l'assument clairement comme ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait sur les réseaux sociaux avec un appel où ils appellent à tous les policiers à venir. On reviendra encore plus nombreux. Aujourd'hui, on défend la mémoire de nos morts. Ils ne peuvent pas venir profaner nos morts, ils ne peuvent pas venir dans nos quartiers populaires sur une œuvre artistique, repeindre leur visage, c'est nier leur existence. Ils sont là. Aujourd'hui, nous sommes les victimes. Il ne faut pas que les policiers, il ne faut pas que les syndicats de police se mettent en position de victime. Aujourd'hui, quand ils font cet appel, quand ils veulent venir ici, ils se mettent en position et en situation de victime. Ce ne sont pas des victimes, qu'ils arrêtent de se conforter dans ce rôle de victimaire. Nous sommes les victimes. Je suis la famille de victimes. Nous, les morts que nous avons, nous sommes les victimes. Aujourd'hui, c'est nous qui devons poser les questions. C'est nous qui devons exiger les questions. Nos questions, ils ne peuvent pas, en venant effacer cette fresque, effacer les questions en tout cas qu'on se pose suite à la mort de tous nos morts. Donc aujourd'hui, les victimes, ce sont nous qui sortent de ce rôle de victimaire. Ah oui, on dit le combat va être très long, le combat qu'on mène depuis 4 ans, le combat que d'autres mènent depuis plusieurs années et ceux qui ont rejoint le combat, on voit que ça va être très long. Mais quand on voit que cette mobilisation depuis le 2 juin où on était plus de 80 000, plus de 130 000 et qu'on est de plus en plus nombreux, on a envie de dire ce mouvement-là, on va le porter. Et cette discrimination sociale et impunité policière, parce qu'ils revendiquent, en fait c'est un geste fort que Alliance fait aujourd'hui, c'est un geste fort qu'ils ont posé sur les réseaux sociaux. Ils revendiquent cette impunité policière, ils assument ce comportement de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les règles et revendiquer cette impunité policière. Donc oui, c'est un combat qui va être long parce que nous n'avons même pas des policiers qui vont pointer du doigt les mauvais policiers comme ils le disent. En tout cas, nous c'est ce qu'on demande, c'est que les bons policiers comme ils se disent, en tout cas pointent ces brebis galeuses et les fassent sortir et qu'on puisse avancer dans le combat. Aujourd'hui, ce comportement-là, c'est un comportement qu'on montre au monde entier, c'est un comportement de la police française, c'est un comportement qu'on trouve indigne et bien évidemment c'est un comportement qui va à l'encontre de la justice. Aujourd'hui, je pense que c'est systémique, ce qu'on vit aujourd'hui, encore en 2020, c'est systémique, ça remonte depuis des années, depuis le temps de la colonisation. Donc oui, il faut réformer la police française, il faut refaire un travail sur la police française, il faut la reformer complètement, l'IGN et l'IGPN aussi, qu'il faut aussi retirer et prendre des corps étrangers, des personnes étrangères pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une institution qui est systémique et qui est difficile. Nous, on ne voit pas autre chose que de réformer cette police. La mobilisation, on ne la lâche pas, la mobilisation, on la continue. Cette mobilisation qui continue à grandir, c'est une mobilisation qui est portée par le peuple. Donc on l'a bien vu, toute classe sociale aujourd'hui, tout le monde veut avoir une justice, tout le monde attend des réponses. Tout le monde veut des réponses, nous attendons des réponses. Aujourd'hui, moi ce que je veux savoir, je n'ai pas à venir ici normalement pour défendre un droit artistique, une liberté d'expression et contre une profanation sur nos morts. Aujourd'hui, moi j'attends juste des réponses. Comment mon frère est mort, pourquoi les gendarmes ne sont pas mis en examen avec tous les éléments que nous avons. Et aujourd'hui, nous attendons juste un procès public comme toutes les personnes. Et aujourd'hui, ce qui nous annonce là, c'est que la police française, en tout cas le comportement qu'ils ont pu avoir, c'est un comportement qui est choquant, c'est un comportement qui est honteux et c'est un comportement en tout cas qui est insultant à la République et qui bafoue les règles de la justice et du droit. Voilà, donc pour nous c'est une histoire. Merci. Merci. Vous pouvez en tout cas admirer la fresque, elle est là, elle ne bougera pas. Et on remercie tous les artistes qui ont participé, parce que c'est aussi un respect des artistes de nos quartiers populaires sur cette œuvre. Donc voilà, c'est un respect de leur travail, c'est un respect de la liberté d'expression. Et aujourd'hui en France, il faut respecter cette liberté artistique qui est profondément en danger à chaque fois que l'institution est mise en cause, parce qu'ils n'assument pas leur comportement. Et aujourd'hui, des fresques pour Adama, justice pour Adama, il y en aura partout. Et comme pour tout le monde, aujourd'hui, il y a le frère de Ibrahim Abba qui est près de moi, mort à Villiers-le-Bel. Des fresques et des visages, il y en aura partout. Ils ne vont pas profaner nos morts, ils ne pourront pas nier l'existence de nos morts. Il faut assumer, faut qu'ils assument, il faut qu'ils répondent à nos questions. Et aujourd'hui, on veut juste la justice et la vérité et aller sur un procès public et la mise en examen des gendarmes.
Donc nous, on a le prochain rassemblement qui sera le 18 juillet à Beaumont-sur-Oise, le festival Adama. Et on a une date importante, c'est le 2 juillet, quand les témoins seront entendus. Donc c'est une date très importante dans le dossier. C'est la date, en tout cas, des gendarmes, des témoins qui seront entendus dans l'affaire Adama Traoré. Excuse-moi. Janet, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Moi, je vais rajouter que cette fresque, elle représente toutes les victimes qui sont tuées par les forces de l'ordre. Il n'y a pas, on voit sur ces visages Floyd, on voit sur ces visages Adama Traoré, mais moi je sais que le combat d'Assa, je sais que le combat de tout le comité, il est pour toutes les familles et qu'on est tous derrière eux et on doit tous être derrière eux. Et en fait, aujourd'hui, la police ne s'en prend forcément à elle uniquement aujourd'hui, mais les vraies victimes, les vraies cibles, ce sont toutes les autres familles. La famille comme la Ming Dieng, la famille comme Sabri, la famille comme je disais la mienne, Ibo, Ibrahim Abba, ainsi que toutes les autres familles. Donc toucher à cette fresque, c'est toucher à toutes les autres familles de victimes. Donc on ne devrait pas être là, c'est l'État qui devrait être là, qui devrait dire à ses forces de l'ordre de ne pas se rassembler comme ils l'ont fait de manière inopportune et illégale. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est parce qu'en effet, c'est un aveu d'échec. Et encore une fois, ils nous ont donné l'occasion de montrer qu'on est dans notre bon droit et qu'on fait des gestes vraiment uniquement pour le bien commun. Voilà. Ah bah merci. Question qui dérange beaucoup la France parce que quand on renvoie à ce qui s'est passé aux États-Unis, que ça a au monde entier, bah la France ne veut pas assumer que ça se passe exactement la même chose qu'ici. Nous, il y a des morts ici, la liste elle est longue. On est dans une impunité policière. Mon frère est mort exactement de la même façon que George Floyd. Il a porté le poids de ses 3 corps. Ils ont eu les mêmes mots. Il faut que la France assume qu'il y ait des morts dans le quartier par la police et la gendarmerie. C'est ce qu'ils disent eux. Le comportement envers les personnes des quartiers envers mon frère, on ne va pas les laisser dire le contraire. Oui, c'est exactement la même c'est parce que vous êtes mobilisés sur les réseaux sociaux et c'est parce que vous avez répondu à l'appel. On aurait pu être encore plus nombreux. Quand le syndicat de police Alliance en France fait un appel pour dire qu'ils vont venir mettre de la peinture sur le visage de George Floyd et de Adama Traoré, c'est une insulte. C'est infâme et c'est injurieux. Il faut comprendre ce qu'ils ont fait là, c'est un mépris total. C'est un mépris sur nos morts. C'est une insulte. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là, c'est sur Adama Traoré, sur George Floyd, mais c'est sur tous les morts à cause des violences policières entre les mains des policiers. C'est-à-dire que la façon dont on s'est organisé, il faut continuer à s'organiser comme ça, de la même manière à chaque fois. À chaque fois qu'un appel sera lancé de n'importe quel collectif pour défendre, comme on le dit depuis le début, une discrimination sociale, une discrimination policière, une discrimination raciale, il faudra tout de suite faire bloc et venir. Il n'y a pas qu'eux qui sont organisés. Nous aussi, nous sommes organisés. Ils ne peuvent pas venir dans nos quartiers populaires. Ils ne peuvent pas venir chez nous faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas venir illégalement. Ce sont des policiers. Ils sont censés respecter la loi. Ils sont censés nous protéger. Mais ils nous ont menacés sur les réseaux sociaux pour venir et ils appellent les autres policiers à venir. Ça, c'est la police française. C'est ce qu'on dénonce. Ce qu'on dénonce depuis le début, c'est pas ce qu'on a inventé. On ne l'invente pas. Leur comportement et ce qu'ils ont dit est réel. Mais ils ne peuvent plus faire ça. C'est fini ça. Comme on l'a dit la semaine dernière, comme on l'a dit le 13, on n'a pas peur, nous avons plus peur et on n'aura pas peur. Et en fait, eux, ils ont les armes, peut-être qu'ils sont armés, mais nous, on a l'arme la plus forte, c'est qu'on n'a pas peur. Et à partir du moment où on n'a pas peur, on peut tout faire. À partir du moment, ça c'est le plus important. Eux, ils sont armés, nous, nous ne sommes pas armés. Nous, on ne prend pas la violence. La première des violences qu'il faut dénoncer, ce sont eux.
Si eux sont morts, c'est que c'est eux. Si mon frère est mort, si Ibo est mort, si Lamine Dieng est mort, si Babacar Gaye est mort, la liste elle est trop longue, si Sabri est mort, c'est que ce sont eux qui ont appelé la violence. La première des violences qu'il faut dénoncer, c'est eux, c'est pas nous, c'est eux. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous avons attendu, ils ont donné un rendez-vous, nous sommes venus à leur appel, ils l'ont fait sur les réseaux sociaux. C'est une insulte, c'est une insulte. En effaçant le visage de mon frère ou de nos frères, c'est faire comme si qu'ils n'avaient pas existé. C'est comme si qu'il fallait les rayer de la carte. On le rappelle, nos frères ont le droit de participer à la construction de ce monde. Nos frères ont le droit de participer à la construction de cette France. Nos frères ont le droit de participer à la construction de leur propre vie. Et ils n'ont pas de droit de mort sur leur vie, sur la vie de qui que ce soit. Et même quand on va mourir, leurs mémoires doivent être respectées. Ils ne peuvent pas venir cracher sur eux. Ils ne peuvent pas venir les salir. Ils ne peuvent pas venir avec de la peinture effacer leur visage. Et ça, c'est le rendez-vous. On va continuer à se donner des rendez-vous à chaque fois. À chaque fois. C'est pas la victoire de Assa Traoré du comité Adama, c'est tout le monde. Comme on a dit, c'est le peuple. C'est le peuple qui remporte aujourd'hui. Et la preuve, et ils sont pas là. Merci. La fresque, elle est là. En tout cas, je ne sais pas si les artistes qui étaient là, ils sont présents, ils sont là. Il faut les applaudir, ils ont fait une belle artiste. Et surtout les artistes. Et tous les artistes, surtout tous les artistes du monde entier. La liberté d'expression, la liberté artistique, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour une partie de la population française, c'est pour tout le monde. Donc Alliance, nous, on ne viendra pas avec vous à Bobigny. Ils nous ont donné rendez-vous. On était là, ils ne sont pas là. La victoire, elle est pour nous. Les gars, on va bloquer. C'est bon. On va bloquer. Quelqu'un qui vienne. Bloque avec moi, parce que les gens ils passent partout. La gars, tu la prends ou tu viens? Non, je prends la photo. Bloque avec moi. Mais qui fait la photo? Dernière photo, s'il vous plaît. Dernière photo, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. C'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est fini. C'est vous qui regardez ça? Il me dit ça avant. C'est bon? Dernière photo, c'est fini après. La dernière photo, après, c'est fini. Assa, s'il vous plaît. Assa, s'il vous plaît. Laissez passer la voiture, s'il vous plaît. Assa. Je suis fier de toi, ne lâche rien, sois forte, ma chérie. On est là. Ah ouais, j'en ai que deux. Assa, s'il vous plaît. Il a pas de pièce de rechange. À la prochaine. Assa, petit coucou, s'il vous plaît. Assa, voilà. Ça va, toi? Non, mais y'a pas de soucis, je te salue, c'est tout, y'a pas de soucis, ça t'inquiète. Force à vous. C'est bon. Assa, le regard, s'il vous plaît, petit regard, Assa. Voilà, merci. Merci. C'est bon les gars, c'est bon. C'est bon. Super. La vie, franchement, il fait beau. Ils auraient pu venir. Mais quand vous mettez quelqu'un au front, vous lui dites avance, mais ne recule pas. C'est ça qu'ils font. En fait, ils mettent une haine aux gens. Venez. En fait, c'est facile de s'attaquer à une personne, à plusieurs personnes. Mais le comité et plusieurs personnes de la ville sont présentes, quoi. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est pas dommage qu'ils sont venus, mais c'est une habitude. Quand vous provoquez quelqu'un, c'est sur l'instant, quoi. Ok, alors moi pour ma part, j'ai été un peu choquée de ce que j'ai pu voir parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que les policiers appelaient à manifester et ils voulaient notamment repeindre la fresque.
je me suis posé des questions parce que forcément j'ai l'impression que c'est un combat aujourd'hui qui est plus personnel, qui vise à ça concrètement que son combat et le comité Adama. Donc à chaque fois qu'Assa appelle, comme en tant que militante, bah, je viens, si je peux, je viens. Et je trouve que c'est important, je trouve aussi que c'est très intéressant que bah, tout le monde se mobilise. Et voilà, c'est la lutte elle doit être faite parce que c'est un sujet qui est totalement légitime et vraiment intéressant. C'est la lutte pour les droits, pour nos droits fondamentaux et tout. Et voilà. Ouais, si je travaille pas, je serai présente. Ouais, si je travaille pas, je serai présente.